Allô tout le monde, c'est David. Aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures de cette semaine. Étant donné qu'on est au mois de juillet, on n'a pas beaucoup de sorties, ça va être les vacances, les conventions, les sorties ralentissent un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mangas. On va commencer avec Nemesis de Kaguya. Fait qu'on va suivre l'histoire de 2 héros, donc Ash et Kijiro, qui vont faire la rencontre de Léon, un héros qui est le dernier espoir de l'humanité pour lutter contre les forces du mal et le roi du mal lui-même. Suite à cette rencontre, nos 2 jeunes héros vont s'en prendre d'admiration pour Léon, qui va être leur modèle, une figure charismatique dans leur domaine, l'aventure et les passes d'armes. Et quelques années après de aventure mésaventure, nos 2 héros vont se faire lâcher lâchement par Léon, trouvant comme prétexte que nos 2 jeunes héros ne sont pas très compétents, ne sont pas utiles. Ils vont se faire remplacer par 2 jeunes héroïnes qui ont pas mal d'atouts, je vous dirais, selon moi. Donc suite à cet abandon, nos 2 jeunes héros vont se lancer dans une quête vengeresse, en fait, dans une espèce de contre-la-montre avec Léon, pour savoir qui de eux 3 en premier réussira à battre le Seigneur du Mal. Leur but étant clairement de montrer à Léon que ça a été une erreur monumentale de les abandonner. Ce qui est assez paradoxal avec ce shonen là, c'est que le fait que nos héros se soient fait délaisser par Léon va être vraiment le carburant pour que nos 2 héros puissent monter en puissance. Cette vengeance un peu enfantin, en fait, si on peut dire, va tout faire, en fait, va les motiver vraiment au bout pour atteindre son but, puis de devenir plus fort, puis de faire regretter, qui est leur but finalement, faire regretter à Léon de les avoir laissés. Je tenais également à vous montrer quelques passages, parce que le dessin m'a vraiment impressionné. C'est comme celui-ci. L'auteur, vraiment pour un premier manga, a vraiment un trait vraiment très net. Il arrive vraiment à mixer humour, dessin, limite du dessin style shonen, voire seinen. Qui est notamment aussi cette page-là, qui est très très cool. On voit notamment nos 2 héros comme une espèce de kind of transformation due à la colère, due à l'évocation du nom de leur pire ennemi finalement, qui n'est autre que Léon. Le manga s'adresse à pas mal tout le monde, donc c'est vraiment adapté à tout âge. Donc c'était Nemesis, très bon petit shonen pour un début de carrière, pour un nouveau mangaka. Et ensuite de ça, on va passer sur une touche un peu plus isekai, donc héros d'un autre genre, d'un autre monde. Sword Online Girls Up, qui va être un spin-off qui va se passer directement après l'arc de Fairy Dance, fait qu'après la 2e saison. Et qu'on va suivre l'histoire de Sika, Lisbeth et Leafa, qui vont se relancer dans une nouvelle quête, la quête de la bague du murmure de l'ange, qui va être une quête où elles vont devoir retrouver un anneau. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est un isekai et puis qu'est-ce que c'est Sword Online, aka SAO pour les plus intimes. C'est que le genre isekai, c'est l'histoire en général d'un héros, d'une héroïne qui va se retrouver transposé en fait dans un autre monde sans possibilité apparente dans un premier temps de retourner dans son monde d'origine. Il va falloir qu'il s'adapte à son univers. Et qu'on a toujours cette menace pour la vie imminente du héros qui va faire que il va se lancer un corps perdu en fait pour trouver une solution pour pouvoir sortir de cet univers. Puis précisément dans le cas de Sword Online, que dites-vous en fait que dans les SAO, en général on va être question de suivre Kirito qui va être notre héros principal, qui va être en général bloqué dans un univers qui ressemble pas mal à un univers RPG fantasy. Pour revenir à nos moutons, c'est qu'on va suivre, comme je vous dis, les aventures de nos 3 jeunes demoiselles qui, lors de l'accomplissement de cette quête, vont faire la rencontre d'un mystérieux épéiste à double épée avec une cape noire. C'est que tout de suite, directement, étant donné qu'elles ont connu Kirito, la première chose qui pop à leur tête, c'est que mon Dieu, Kirito est là, il va nous aider et tout ça. Puis il s'avère en fait que probablement ce ne serait pas Kirito. Je ne vous en dis pas plus. L'histoire est faite par le scénariste original, donc qui est responsable notamment de la première saison, de la 2e saison en manga. Donc l'histoire se pose dans l'univers, l'histoire est canon à l'univers. Donc c'est vraiment des événements qui sont passés dans la trame principale. Je conseille d'avoir lu les mangas auparavant, au moins le Fairy Dance, pour se reposer dans l'univers, redécouvrir un peu quels sont les enjeux dans cet univers, quels sont les plot twists principaux. Donc c'était SAO, Girls Up, petite série de retour sur l'univers de Fairy Dance, petite série qui est toujours en cours de parution au Japon avec 6 tomes. Pour terminer ces lectures de la semaine, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, on va y aller avec les 2 premiers tomes de Skywars. Alors, je ne sais pas comment prononcer le nom, fait que m'en voulez pas si je massacre le nom. Fait que l'auteur s'appelle Han Dong-sik, c'est assez exceptionnel en soi.
Vous allez le reconnaître, c'est tout simplement l'auteur de Renjo Desperado, qui est plus connu ici. C'est une lecture pas mal différente que Renjo Desperado. Fait qu'on va suivre l'histoire de Knit et de Palmo, en fait, qui sont ces deux jeunes héros, notamment Knit qui est ici, qui est notre héros principal, et Palmo qui va être cette espèce de petite créature. On ne sait pas trop ce que c'est, dans le fond, qui a été recueilli par notre héros étant petit. Dans le pays où il vit, il y a une espèce de loi un peu bizarre qui fait que personne n'a le droit de voler ou de recréer des ailes. En fait. Le fait de représenter des ailes sont le symbole de la royauté du royaume, qui est un privilège réservé seulement à la royauté puis à la noblesse. Depuis son plus jeune âge, notre héros est vraiment passionné par tout ce qui touche à l'aviation, tout ce qui touche au ciel, au fait de s'envoler. C'est une passion qui lui a été transmise par son père ayant vraiment poussé cette passion à son paroxysme, étant donné qu'il a brisé la loi qui interdisait quiconque en fait de s'envoler, puis par la même occasion de s'échapper de l'île. Fait qu'il y a une espèce de contrôle assez malsain autour de la population, donc par la royauté. Dans son essai de s'envoler, son père saute d'une falaise, puis malheureusement meurt dans d'atroces souffrances. Suite à ça, notre héros est pas mal persécuté comme étant l'enfant d'un criminel ayant brisé une des lois les plus importantes de son royaume. Sa vie va changer de tout au tout quand il va faire la rencontre de Sharks, en fait, qui est le fameux inconnu, tombé sur l'île en se crachant à dos d'un bolide, en fait, d'un avion assez spécial. Et qu'on peut le voir sur la couverture du tome 2, en fait, que donc cette créature-là, tout simplement, additionnée à une espèce d'aile, va être capable de voler. Donc, suite à cette rencontre, suite au fait de voir que voler est possible, notre héros va reprendre espoir dans ses rêves transmis par son père. Fait qu'il va faire la rencontre de Sharks qui va un peu le motiver en fait à quitter son île, puis de repartir avec lui à l'aventure. Donc suite à cette proposition, notre héros va être vraiment pris entre deux feux, va rester avec ses amis et ce goût insatiable en fait, cette envie insatiable de partir à l'aventure puis de fondre les airs. Très shonen en soi. C'est vraiment l'apogée de l'aventure. La série sera compilée en 8 tomes. J'ai vraiment aimé la lecture. On voit vraiment que le manga a vraiment un gros potentiel d'immersion dans un univers qui est vraiment bien à lui. Puis en poursuivant la lecture, vous allez voir que l'univers vraiment tend vers un style d'histoire un peu à l'Albator en fait, peu avec dans le fond ce voyage dans l'espace qui est remplacé par le ciel dans celui-là. Un manga qui risque très certainement de rejoindre ma collection personnelle. Fait que c'était Skywars de Han Dong-sik. Auteur de Renjo Desperado. Fait que très bonne surprise. Probablement une des plus belles lectures que j'ai faites à date sur cette année. J'imagine que tout le monde a compris concernant la mention, puis vraiment la lecture préférée. C'est évidemment Skyward qui m'a vraiment marqué. J'ai adoré le tome 1, j'ai dévoré le tome 2, puis j'attends vraiment juste la suite. Voilà qui conclut les lectures de cette semaine. Ce sera probablement la dernière vidéo avant un petit moment, étant donné qu'il n'y a plus trop de sorties pour le moment. C'était David et on se retrouve pour une prochaine fois.